Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, le rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver et dans quelques instants, il ouvrira cette audience. Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse: quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. È venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit: quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Il y entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of St. Matthew. Jesus said, when an unclean spirit has gone out of a person, it wanders through waterless regions looking for a resting place, but it finds none. Then it says, I will return to my house from which I came. When it comes, it finds it empty, swept, and put in order. Then it goes and brings along 7 other spirits more evil than itself, and they enter and live there. And the last state of that person is worse than the first. The word of the Lord. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen ausfährt, durchwandert er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestätte zu suchen, findet aber keine. Dann sagt er: ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und er kommt und findet es leer, sauber und geschmückt. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Wort des lebendigen Gottes.
Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Vienen y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Jesus disse: quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso, e não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando chega, ele a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع: إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان هام في القفار يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي منه خرجت. فيأتي فيجده خاليا مكنوسا مزينا، فيذهب ويستصحب 7 أرواح أخبث منه، فيدخلون ويقيمون فيه، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Oto słowo Pańskie. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous abordons à présent la phase finale de ce parcours catéchétique sur le discernement. Nous nous sommes appuyés sur l'exemple de Saint Ignace de Loyola. Nous avons ensuite considéré les éléments du discernement, à savoir la prière, la connaissance de soi, le désir et le livre de la vie. Nous nous sommes penchés ensuite sur la désolation et la consolation qui en constituent la matière. Puis nous en sommes parvenus à la confirmation du choix effecté. Je considère qu'il est nécessaire à ce point de rappeler une attitude essentielle pour que tout le travail effectué pour discerner le meilleur et prendre la bonne décision
ne soit pas perdu. Et c'est donc l'attitude de la vigilance. Nous avons fait le discernement, la consolation. Nous avons choisi quelque chose, tout va bien, mais maintenant, il faut être vigilant. L'attitude de la vigilance, donc, car le risque est bien là, comme nous l'avons entendu dans le passage de l'Évangile qui a été lu. Le risque est là, et c'est que le trouble fait, c'est-à-dire le malin, peut tout gâcher, nous faisant retourner au point de départ, voire dans une étape encore pire. Et cela arrive. Donc c'est pour cela qu'il faut être vigilant. C'est pourquoi il est indispensable d'être vigilant. C'est pourquoi il nous a semblé opportun aujourd'hui de souligner cette attitude dont nous avons tous besoin pour que le processus de discernement soit couronné de succès. En effet, dans sa prédication, Jésus insiste beaucoup sur le fait que le bon disciple est vigilant, qu'il ne s'endort pas, qu'il ne se laisse pas gagner par la présomption quand tout va bien, mais il demeure ardent et prêt à accomplir son devoir. Par exemple, dans l'évangile de Luc, Jésus dit « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et les lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, en son arrivée, trouvera en train de veiller. » Être vigilant pour garder notre cœur et comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. Cette attitude est celle des chrétiens qui attendent la venue finale du Seigneur, mais elle peut aussi être comprise comme l'attitude ordinaire à adopter dans la conduite de la vie afin que nos bons choix, effectués parfois après un discernement exigeant, se réalisent avec persévérance et constance et portent du fruit. Si la vigilance fait défaut, il y a un très fort risque, comme nous l'avons dit, que tout soit perdu. Ce n'est pas un danger d'ordre psychologique, non, mais d'ordre spirituel, un véritable piège pour l'esprit mauvais. Celui-ci, en effet, attend le moment même où nous sommes trop sûrs de nous, et c'est ça le danger. Je suis sûr de moi, j'ai gagné, maintenant je vais bien, à ce moment-là qu'il attend là. Lorsque tout va bien, ou tout va à merveille, et nous avons, comme on dit, le vent en poupe. En effet, dans la petite parabole évangélique que nous avons entendue, il est dit que l'esprit impur, lorsqu'il revient dans la maison dont il est sorti, la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Tout est en place, tout est en ordre, mais où est le maître de maison? Il n'est pas là. Personne n'est là pour être vigilant. Voilà le problème. Le maître de maison n'est pas là, il est sorti, il est distrait, ou bien il est dans la maison mais il dort, et c'est comme s'il n'était pas là. Il n'est pas vigilant, il n'est pas attentif, car il est trop sûr de lui et a perdu l'humilité de veiller sur son propre cœur. Nous devons toujours être vigilants de notre maison et de notre cœur, et pas être distraits. C'est là qu'il y a le problème, comme disait la parabole. Donc, l'esprit mauvais peut en profiter et retourner dans cette maison. L'Évangile dit cependant qu'il n'y retourne pas seul, mais en compagnie de 7 autres esprits pires que lui, une compagnie de malfaiteurs, une bande de délinquants. Mais nous nous demandons, comment est-il possible qu'il puisse entrer sans être inquiété?
Comment se fait-il que le maître ne s'en aperçoive pas? N'avait-il pas été si doué dans le discernement? N'avait-il pas aussi eu les compliments de ses amis et ses voisins sur cette maison si belle, élégante, si bien rangée et propre? Oui, mais peut-être que précisément à cause de cela, il était trop amoureux de la maison, c'est-à-dire de soi-même, et qu'il avait cessé d'attendre le Seigneur, d'attendre la venue de l'époux. Peut-être que par peur de détruire cet ordre, il n'accueillait plus personne. Il n'invitait plus les pauvres, les sans-abri et ceux qui dérangeaient. Une chose est sûre, il s'agit ici de mauvais orgueil, de la présomption d'avoir raison, de bien faire, d'être en règle. J'étais méchant avant, et maintenant tout va bien, je l'ai mis à la maison en ordre, dit quelqu'un. Et tu es rassuré par cela. Quand nous avons trop confiance en nous-mêmes et non dans la grâce de Dieu, alors le malin trouve la porte ouverte. Puis il organise l'expédition et prend possession de cette maison. Et Jésus conclut, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Mais le maître, il ne se l'est pas aperçu, non. Ce sont les démons bien éduqués. Ils entrent en cachette, ils frappent à la porte, ils sont courtois, tout va bien. Et finalement, c'est eux qui commandent dans ton âme. Faites attention à ce petit diable, à ce démon, au diable bien élevé, lorsqu'il fait semblant d'être un grand seigneur. Il entre. Il faut donc piéger, il faut ne pas tomber dans le piège. Il ne faut pas prendre de mauvais chemins. Chers frères et sœurs, cela semble impossible, mais c'est ainsi. Souvent, nous sommes vaincus dans nos batailles pour ce manque de vigilance. Souvent, peut-être, le Seigneur a donné beaucoup de grâce. Et finalement, nous ne sommes pas capables de persévérer dans cette grâce. Et nous perdons tous, puisque nous ne sommes pas vigilants. Nous n'avons pas gardé les portes. Et ensuite, nous avons été piégés par quelqu'un qui vient bien poli, qui est rentré, et ensuite là, salut. Le diable sait bien faire tout cela. Chacun peut le vérifier en pensant à son histoire personnelle. Il ne suffit pas de faire un bon discernement. Il ne suffit pas. Il faut rester vigilant. Garder cette grâce que Dieu nous a donnée, mais être vigilant. Tu peux me dire, mais je vais du désordre, mais c'est le diable. C'est une tentation donc. Mais cette fois-ci, il vient... Il est habillé en ange, c'est maquillé en ange. Le démon, c'est se maquiller, peut sembler un ange et peut te convaincre. Et finalement, les choses vont de pire en pire. Il faut rester vigilant, être vigilant dans son cœur. Si je demandais à chacun d'entre nous, et même à moi-même même, qui se passe-t-il dans nos cœurs? Peut-être nous n'aurons pas de réponse. Être vigilant dans nos cœurs, puisque la vigilance est signe de sagesse, est signe surtout d'humilité, parce que nous avons peur de tomber. L'humilité est le chemin maître, et le chemin maître de la vie chrétienne. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin.
Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous approchons du terme de notre parcours à la suite de Saint Ignace de Loyola sur le discernement. Après avoir considéré les éléments essentiels du discernement que sont la prière et la connaissance de soi, le livre de la vie, les consolations et désolations qui nous conduisent à poser un choix, nous devons désormais vivre dans une attitude de veille pour assurer la poursuite fidèle de nos choix discernés. Jésus insiste souvent dans sa prédication sur le fait que nous devons rester vigilants des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Nous, chrétiens, nous attendons la venue finale du Seigneur. Mais plus encore, nous veillons dans les choix de nos vies ordinaires pour persévérer avec cohérence. Ne nous fions pas aux réussites apparentes qui nous poussent souvent à ne plus garder nos cœurs, qui peuvent nous endormir dans une torpeur trompeuse et l'illusion d'un ordre parfait qui ne supporterait plus l'imprévu, le pauvre, l'étranger. Mais restons attentifs à la venue de l'époux. Lorsque nous sommes trop confiants en nous-mêmes et ne nous confions plus à la grâce de Dieu, c'est là que le malin trouve la porte de notre maison ouverte. La vigilance est un signe de sagesse et d'humilité qui est la voie royale des chrétiens. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Il periodo di Avvento ci ricorda questo atteggiamento fondamentale del cristiano, la vigilanza. Attendiamo la venuta del Signore e lo facciamo restando attenti ai nostri fratelli più fragili che bussano alla porta del nostro cuore. In questo modo costruiamo la nostra vita con discernimento, in coerenza col Vangelo. Chiediamo al Signore di tenerci vigilanti in umiltà e disponibilità. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française ». Le temps de l'Avent nous rappelle cette attitude fondamentale du chrétien, la vigilance. Nous attendons la venue du Seigneur et nous le faisons en demeurant attentifs à nos frères les plus fragiles et qui frappent à la porte de nos cœurs. Nous bâtissons de cette manière, avec discernement, nos vies en cohérence avec l'Évangile. Demandons au Seigneur de nous garder éveillés dans l'humilité et la disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on discernment, we have considered its various elements, including prayer, self-knowledge, spiritual experience, and the signs assuring us of the rightness of our decisions.
A fundamental attitude that must guide the entire process of discernment, however, is that of vigilance. Jesus often warns his disciples of the need to be watchful, lest the enemy take advantage of our distraction and bring our good efforts to naught. The Lord gives the example of an unclean spirit who, chased from a house, returns to find it clean but empty, since its owner is absent, and then comes back with 7 of his companions. Like that owner, we too can fail to guard our house and keep our hearts pure as a dwelling for the Lord. When we trust excessively in ourselves and not in the Lord's grace, our presumption can open a door to the evil one and can find ourselves worse than before. In our exercise of discernment, may we always remain vigilant, for vigilance is a sign of spiritual wisdom and the humility that is at the heart of the Christian life. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente a quelli provenienti dagli Stati Uniti e dell'Università Cattolica di Australia. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino d'avvento per accogliere a Natale il bambino Gesù, Figlio di Dio e Principe della pace. Dio vi benedica. Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from the United States of America and from the Australian Catholic University. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming at Christmas of the newborn Jesus, Son of God and Savior of the world. God bless you. donc après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera aux fidèles allemands. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, gegen Ende unserer Katechesen über die geistliche Unterscheidung möchte ich heute mit euch über die Wachsamkeit nachdenken, jene innere Haltung der gläubigen Seele in Erwartung der Wiederkunft Christi. Die Wachsamkeit ist jedoch auch für den Prozess der geistlichen Unterscheidung von Bedeutung, insbesondere dann, wenn die bereits getroffenen Entscheidungen Bestand haben und fruchtbar sein sollen. Wie das eben gehörte Gleichnis aus dem Matthäusevangelium zeigt, ist mangelnde Wachsamkeit eine große Gefahr für das geistliche Leben. Der böse Feind trachtet nämlich danach, unsere im Sinne des Herrn getroffenen Entscheidungen wieder zunichte zu machen und uns das schon Erreichte wiederzunehmen. Das Gleichnis macht deutlich, wenn nach einem guten Prozess geistlicher Unterscheidung in unserem Inneren alles ordentlich und aufgeräumt erscheint, wenn wir vielleicht aber gerade deswegen selbst zufrieden sind und uns in falscher Sicherheit wiegen, wenn wir dann leicht ablenkbar sind
und Gott und den Mitmenschen gegenüber in unserer Achtsamkeit nachlassen, dann sind dem Bösen Tür und Tor geöffnet und es wird sich unser leicht bemächtigen. Seien wir also weise, seien wir stets wachsam. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua tedesca. Particolare saluto della delegazione del Land Alta Austria, insieme ai pellegrini della diocesi di Linz con il loro vescovo Monsignor Manfred Scheuer. Vi ringrazio per aver portato nuovamente la luce della pace da Betlemme a Roma, implorando dal Signore il dono della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. Buon avvento a tutti, ve ne dico di cuore. Ein herzliches Willkommen den Gläubigen deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Delegation des Landes Oberösterreich zusammen mit den Pilgern der Diözese Linz in Begleitung ihres Bischofs Manfred Scheuer. Ich danke euch für das Friedenslicht, das wiederum aus Bethlehem nach Rom gebracht wurde. Bitten wir den Herrn um das Geschenk des Friedens, den die Welt so sehr braucht. Allen wünsche ich einen gesegneten Advent und segne euch von Herzen. Et après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el discernimiento. Una actitud esencial para que el proceso de discernimiento llegue a buen término es la vigilancia, saber lo que pasa dentro nuestro. Jesús insiste mucho en que los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén atentos porque el mal espíritu, como acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, siempre aprovecha las ocasiones para entrar en nuestra casa, para meterse adentro del corazón. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas que nos necesitan. Por eso no basta hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar atentos, vigilar como el centinela de la mañana. Vigilar qué pasa dentro nuestro, porque vigilar es signo de sabiduría y sobre todo signo de humildad, que es el gran camino de la vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, Virgen de la Dulce Espera,
que nos enseña a velar y orar para no distraernos en el seguimiento de su Hijo y para descubrir su presencia salvadora en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leia agora resumo da catequese. Le Saint-Père s'adressera donc aux fidèles de langue portugaise. Entramos na fase final destas catequeses sobre o discernimento, destacando uma atitude essencial, a fim de que não se perca todo o esforço para discernir o que é melhor e tomar a decisão certa, a vigilância. Como ouvimos no Evangelho, existe o risco de que, após todo o trabalho de discernimento feito, venha o estraga-prazeres, isto é, o maligno, e estrague tudo. Em sua pregação, Jesus insiste muito em que o bom discípulo é vigilante, permanece atento e pronto a realizar o próprio dever. Trata-se de uma disposição de ânimo dos cristãos que esperam pela vinda definitiva do Senhor, mas também uma atitude cotidiana para que as nossas boas escolhas, consequência de um bom discernimento, possam seguir em frente de modo perseverante e produzir bons frutos. Quando diminuímos a vigilância, corre-se um verdadeiro perigo de ordem espiritual. O perigo de que nos sintamos demasiado seguros de nós mesmos e deixemos que o maligno coloque todo o trabalho feito a perder. Portanto, não basta fazer um bom discernimento e realizar uma boa escolha. É necessário permanecer vigilantes. A vigilância é sinal de sabedoria, mas, sobretudo, de humildade, que é o eixo central da vida cristã. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale al gruppo di giovani di Villa do Conde. Tutti attendiamo con fiducia la venuta del Signore. Dobbiamo chiederci: io rimango vigilante in questa attesa? Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de jovens de Vila do Conde. Todos aguardamos com confiança a vinda do Senhor e devemos nos perguntar: eu permaneço vigilante nessa espera? Que Deus vos abençoe e vos proteja de todo o mal. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في الكلام على التمييز وأهمية السهر حتى لا تضيع الجهود التي بذلناها من أجل تمييز جيد واتخاذ قرار جيد، لأنه هناك خطر، وهو أن الشرير يمكن أن يدمر ويهلك كل شيء، ويمكن أن يعيدنا إلى نقطة الانطلاق بل إلى حالة أسوأ من الحالة الأولى. لهذا لابد من أن نكون ساهرين. ألح يسوع كثيرا في كرازته على أن التلميذ الصالح يجب أن يكون ساهرا وألا يخفو وألا يبالغ في الثقة بنفسه، بل يجب أن يبقى متيقظا ومستعدا ليقوم بواجبه. إن لم نسهر سيكون الخطر أكبر بأن يضيع كل شيء، والخطر ليس نفسانيا فقط بل هو روحي.
نحن أمام فخ حقيقي للروح الشرير الذي ينتظر اللحظة التي فيها نكون واثقين جدا من أنفسنا فيعود ويرجع إلينا. وكما يقول الإنجيل إنه لن يرجع وحده بل مع 7 أرواح أخبث منه. الروح الشرير يعود إلينا عندما نقع في حب أنفسنا ونتوقف عن انتظار الرب يسوع. عندما يبالغ الإنسان في ثقته بنفسه ولا يثق بالله يجد الشرير بابه مفتوحا فيدخل إليه، وتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. لذلك يجب أن نبقى ساهرين ومتيقظين من أجل تمييز جيد واتخاذ قرار جيد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Bisogna rimanere vigilanti affinché lo spirito cattivo non entri nella nostra vita. La vigilanza è segno di saggezza e segno soprattutto di umiltà, la via maestra della vita cristiana. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. يجب أن نبقى ساهرين حتى لا يدخل الروح الشرير إلى حياتنا، فالسهر هو علامة حكمة، وهو قبل كل شيء علامة التواضع الذي هو الطريق الرئيسي للحياة المسيحية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Et après avoir salué les fidèles langue arabe, le Saint-Père s'adressera aux fidèles polonais. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozpoczynamy ostatni etap cyklu katechez na temat rozeznania. W minionych tygodniach rozważaliśmy poszczególne jego elementy, między innymi modlitwę, pragnienie, strapienie czy pocieszenie. Aby trud, jaki wkładamy w ten proces, nie poszedł na marne, niezbędne jest przyjęcie postawy czujności. W przeciwnym razie pojawi się ryzyko, że zły zniszczy wszystko, co wcześniej wypracowaliśmy. Wrócimy do punktu wyjścia w jeszcze gorszym stanie. Czujność może odnosić się do stanu ducha chrześcijanina, który oczekuje ostatecznego przyjścia Pana. Można ją też rozumieć jako postawę, którą należy przyjąć w procesie rozeznawania, aby nasze wybory były konsekwentne i przynosiły owoce. W nauczaniu Jezusa bardzo często powraca obraz dobrego ucznia, który czuwa, nie zasypia i nie daje się zwieść przez nadmierną pewność siebie. Pozostaje czujny i gotowy. Jeśli stracimy czujność, możemy wpaść w sidła złego ducha. Jak usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza, zły wraca do domu, lecz nie sam, a z 7 innymi złośliwszymi duchami. Pan tego domu nie czuwa, traci pokorę i jest zbyt pewny siebie, by strzec swojego serca. Kiedy zbytnio ufamy sobie, a nie łasce Bożej, zostawiamy złemu otwarte drzwi. Dokonanie dobrego rozeznania i dobrego wyboru to nie wszystko. Konieczne jest zachowanie czujności, będącej nie tylko znakiem mądrości, ale także pokory, która jest najlepszą drogą życia chrześcijańskiego. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. L'Avvento è il periodo dell'attesa di Natale, è un momento di condivisione,
Tanti di voi lo ricordano aderendo all'iniziativa della Caritas da famiglia a famiglia, grazie alla quale viene dato sostegno alle persone colpite da conflitti armati e crisi umanitarie in tutto il mondo. Quest'anno gli aiuti andranno anche alle famiglie ucraine. Vi incoraggio a perseverare nella condivisione con chi ha bisogno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Adwent, okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi. Wielu z Was pamięta o tym poprzez włączanie się w inicjatywę Caritas Rodzina Rodzinie, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku pomoc trafi także do rodzin ukraińskich. Zachęcam Was, byście nie ustawali w dzieleniu się z potrzebującymi. Z serca Wam błogosławię. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles italiens. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desidero esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che stende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. En particulier, je vous salue, vous. Je vous salue tout particulièrement vous, les jeunes volontaires, revenus ici à l'occasion de la journée nationale de la fonction publique, et je les encourage à être des témoins de bonté, de tendresse et d'amour gratuit avec tous, surtout avec les personnes les plus fragiles. Et je voudrais dire, j'ai trouvé trois choses très belles dans l'Église italienne. L'une des choses est le volontariat. En Italie, il y a un volontariat qui est fort, avancé, avec cette spiritualité du volontariat qui nous unit, nous tous. Je suis heureux d'accueillir la chorale de Oristano avec leur archevêque, l'Association nationale des marins et l'association I nostri angeli in paradiso, nos anges au paradis de Favara. Et comme d'habitude, pour terminer, je m'adresse aux jeunes, les malades, les personnes âgées et les jeunes mariés. Il y en a beaucoup aujourd'hui. À vous tous, je rappelle la figure de Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique. En suivant l'exemple de ce grand maître spirituel, témoignez dans votre existence quotidienne votre adhésion à la volonté de Dieu et renouvelons notre proximité avec le peuple ukrainien, peuple martyr.
Persévérons dans une prière pour nos frères et sœurs qui souffrent beaucoup. Frères et sœurs, je vous dis, en Ukraine, on souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voudrais dire, Noël, rappeler de Noël, c'est beau de fêter Noël. Mais baissons un petit peu le niveau des frais, des dépenses de Noël. Essayons de faire un Noël humble, avec des cadeaux plus humbles. Et donnons ce que nous avons économisé au peuple ukrainien. Donnons tout cela, nos économies au peuple ukrainien qui souffre du froid. Il y en a beaucoup qui meurent parce qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmières. Il faut fêter Noël, oui, mais dans nos cœurs, n'oublions pas les Ukrainiens et faisons des gestes concrets pour le peuple ukrainien. Je vous invite, vous tous, à intensifier votre préparation spirituelle pour Noël qui approche désormais et prions ensemble le Notre Père. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Poviscum, E con spirito tuo. sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.